Je suis passé une petite semaine à Bordeaux. Plus exactement, j'étais basé à Ourtin et j'en ai profité pour visiter bien sûr des châteaux dans le Médoc, puisque j'étais vraiment pas loin, et je suis descendu quand même une fois à Sauternes. Qu'est-ce que j'ai visité? En commençant par le nord, un cru bourgeois, la Tour de Bie, qui est évidemment une marque bien connue. À Pauillac, le château d'Huard-Milon, quatrième grand cru classé à Pauillac. Ensuite, château Giscourt, beaucoup plus bas, en appellation Margaux, sur la commune de Labarde. Et puis, dans le Sauternais, j'ai rendu visite au château Guiraud, parce que je voulais voir un petit peu ce qui se passait depuis que Sandrine Garbaille est arrivée au château après avoir quitté Yquem. J'ai appris à cette occasion d'ailleurs qu'on dit Sandrine Garbaille et non pas Garbet, c'est pas grave. Je vous parle aujourd'hui de Giscourt parce que toutes ces visites n'ont pas eu le même intérêt ou disons le même accueil. Et de ce point de vue-là, Giscourt, c'est quand même la lanterne rouge. Les visites dans ces grands châteaux, sauf exception, sont payantes et oscillent entre 20 et 40 euros par personne. Bon, c'est pas donné, c'est comme ça aujourd'hui, c'est les règles du jeu. Et on a affaire à des gens très différents, vous vous en doutez, plus ou moins pointus. Concernant Château Giscourt, la visite a été quand même un peu étrange. C'est-à-dire que j'ai visité une cuverie vide et ensuite un chai à barriques où il y avait des barriques mais qui était vide aussi. Pourquoi? Parce qu'ils envisagent des travaux, etc. Moi, franchement, à leur place, j'arrêterais les visites. Et puis, cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, la dégustation elle-même a eu lieu dans une petite boutique où ils vendent des choses très intéressantes comme du chocolat et des savons. Alors déjà au niveau des arômes, c'est l'idéal pour déguster. Et puis ils m'ont proposé le millésime 2013, je ne vous mens pas, à la fois en sirène et en grand vin. Pour dire sobrement les choses, je dirais que c'est du foutage de gueule. En accueillant les gens comme ça, en leur faisant goûter un millésime qui est très en retrait, j'en ai d'ailleurs longuement parlé il y a quelques temps, c'est pas inciter franchement les gens à revenir. Faut-il relier ça, si vous voulez, au contentieux juridique sur la propriété elle-même? Peut-être bien. Bref, ne confondons pas le contexte et le vin lui-même. Je vous propose aujourd'hui le millésime 2017, que je n'ai pas pris sur place, que j'avais déjà en cave. Je vous rappelle que Giscourt est un domaine très vaste, 400 hectares, ce qui est considérable, avec une centaine d'hectares en appellation Margaux, une soixantaine en appellation Haut-Médoc, et le reste, eh bien, ce sont des bois, des étangs, etc. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour faire un très bel écosystème. Il ne reste pas moins vrai qu'ils n'ont pas l'air très décidés à passer en bio, si j'ai bien compris. Au point de vue de l'encépagement, Giscourt, c'est une soixantaine de pourcents dans Cabernet Sauvignon, une trentaine en Merlot, et le reste, un petit peu de petits verres d'eau et de Cabernet, ce qui finalement, Cabernet Franc, ce qui est tout ça extrêmement classique. Ce qui est intéressant à Giscourt, c'est qu'ils ont quand même un quart du vignoble qui est très âgé, avec un petit pool de vignes très anciennes, quasiment centenaires, et c'est donc des sélections massales. Ce qui contribue, bien sûr, quand la nature le veut bien, à obtenir des vins avec beaucoup de caractère. La parcelle en appellation au Médoc est donc à l'écart. Ils font 3 vins, je vous le rappelle, donc grand vin, la Sirène et le Haut-Médoc. Je vous rappelle toujours qu'ils peuvent parfaitement mettre un peu de leur raisin de Margaux dans le Haut-Médoc, c'est tout à fait légal, mais pas l'inverse, bien sûr. Ce millésime doit déjà être assez proche de son apogée. En 2017, et les merlots en ont pris un petit coup, et donc évidemment la proportion de Cabernet Sauvignon a augmenté. Je vous rappelle qu'en 2017, il y a eu gel très sévère en fin avril, qui a évidemment impacté tous les vignobles. À Giscourt, heureusement pour eux d'ailleurs, le gel a vraiment frappé les parcelles les moins qualitatives et que par conséquent, ils sont un petit peu passés entre les gouttes, ou entre les gouttes de glace si vous voulez. Toujours est-il qu'il a fallu trier ces verres au moment des vendanges, lesquelles ont été tardives. Elles ont commencé à mi-septembre pour se terminer sur octobre. Il fallait être patient.
Parce que si finalement la floraison et la fructification s'est bien passée, il y a eu quand même des pluies en arrière-saison et il fallait, disons, être zen pour en tirer le meilleur parti. Alors, l'énologue conseil, c'est Thomas Duclos. Et après avoir goûté le vin, je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe avec les énologues à Bordeaux, où ils ont tendance à retomber constamment dans le star system. Goûtons ce Giscourt. Belle robe, rubis, qui est en train de se tuiler. Et intense. Crémeux, si l'on peut dire. Cassis de mûr. De groseille. Tout y passe. La rose rouge aussi. Pas d'odeur boisée trop marquée. Elle est d'une grande finesse. Belle robe quand même, mais soutenue pour un millésime léger. Il y a eu un tri sévère, c'est sûr. Voilà, un millésime 2017 qui est quand même bien réussi. Ça reste relativement léger, bien sûr. On n'est ni en 2016 ni en 2015. Le vin est très agréable. Les tanins commencent à se fondre, mais c'est pas complet. Le Giscourt a un style un peu particulier. C'est un vin qui reste, par rapport à d'autres grands châteaux, assez léger, et même Margaux d'ailleurs. Par contre, il a quand même beaucoup de finesse. D'une certaine manière, il mériterait sans doute un meilleur classement en termes de finesse. Mais le fait qu'il soit assez léger et parfois un petit peu fluide en bouche fait que les cours se stabilisent dans les 50 €, ce qui est déjà pas mal. Alors, pour reparler des énologues bordelais, vous avez peut-être vu dans la presse que Michel Rolland est décédé. Il avait déjà un âge respectable, je crois qu'il avait plus de 80 ans. Et ça clôt un chapitre quand même, c'est-à-dire ça renvoie aux vinifications des années 80-90, où Michel Rolland a lancé, je dirais pas une mode, mais un peu de la surmaturité, et ça ne m'a jamais personnellement convaincu. Ceci étant, il faut comprendre, c'est qu'il arrivait à un moment donné où justement on vendangeait trop tôt. Donc d'une certaine manière, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de cabinets d'énologues, c'est pas un énologue qui s'occupe des châteaux, je vous l'ai déjà expliqué. Et là, c'est en train de tourner. Stéphane de Rondoncourt, qui est quand même plus jeune, a pris sa retraite, entre guillemets d'ailleurs, au domaine de l'Art, c'est-à-dire au sud de Saint-Émilion. Et j'aurais bien d'ailleurs le rencontrer, mais j'en ai pas eu le temps. Et puis il y a donc une nouvelle génération, il y a Eric Boissonneau qui est le fils de son père, dans le sens où son père était aussi énologue réputé aujourd'hui, à l'époque. Et puis donc à Château-Giscourt, ils ont l'énologue Thomas Duclos, dont il parle, comment dire, d'un air, les yeux admiratifs, etc. À vrai dire, les énologues aujourd'hui sont pris dans le contexte économique, et donc ils essayent de faire des vins plus souples pour les apprécier plus jeunes, mais ça a des limites, surtout dans ces grands terroirs. Ce qui explique d'ailleurs l'explosion commerciale des seconds vins, qui finalement sont très tendance, et à mon avis beaucoup trop, car ils font de l'ombre à des crus très intéressants, avec une notoriété moindre évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur Giscourt. Je vous reparlerai bien sûr des visites successives, avec une visite extrêmement intéressante et sympathique à Guéraud. Mais les autres aussi, à Duarmilon, j'ai eu affaire à quelqu'un d'assez technique. Et Tour de Bise sera l'occasion de vous expliquer le contexte de ces crus bourgeois qui sont à la peine et qui ne peuvent plus aujourd'hui faire les investissements nécessaires pour aller de l'avant. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, à bientôt.